Considéré comme l'un des textes fondateurs de la littérature africaine contemporaine, cette œuvre largement autobiographique publiée par la maison d'édition Plon a reçu le prix Charles Veillon 1954. Nous sommes à Paris, en 1953. L'Enfant noir est le premier roman de Camara Laye. Le livre parle de l'enfance de Laye dans les années 1930, un jeune garçon qui vit avec ses parents à Kouroussa, un village de Haute-Guinée. Son père, le forgeron du village, lui enseigne les techniques de son art afin de lui succéder. Laye va découvrir la paysannerie auprès de sa grand-mère qui habite un village voisin. Il va à l'école française et après avoir obtenu son certificat d'aptitude professionnelle à Conakry, Laye se voit offrir la possibilité de continuer ses études en France. Camara Laye a 25 ans lorsqu'il écrit ce récit autobiographique. Son style, direct, vivant et alerte, en fait un ouvrage accessible que l'on soit passionné de l'Afrique ou pas. Il devient rapidement un classique indispensable à qui aime la littérature en général, et ce véritable chef-d'œuvre de la littérature francophone africaine est même étudié dans des écoles. Le livre connut un tel succès qu'il a reçu le prix Charles Veillon 1954, puis sera adapté au cinéma par le réalisateur Laurent Chevalier. Ainsi, le film L'Enfant noir, librement adapté du roman homonyme, sort en France en 1995. Le livre est également adapté en bande dessinée par Kamara Anzoumana en 2010. Né le 1er janvier 1928 à Kouroussa, un village de Haute-Guinée, à 15 ans, Camara Abdoulaye quitte sa famille pour Conakry pour des études d'enseignement technique à l'école de Georges Poiré. Après l'obtention de son CAP mécanique, Laye, boursier, convainc ses parents de le laisser aller en France pour y suivre ses études à l'école centrale d'ingénierie automobile à Argenteuil et obtient un certificat de mécanicien. Il obtient le diplôme d'ingénieur en 1956 et se déplace vers l'Afrique au Dahomey, actuel Bénin, puis au Ghana. La Guinée, premier pays d'Afrique à s'émanciper de la France coloniale, obtient son indépendance en 1958 et Ahmed Sékou Touré est élu président. Camara Laye est le premier ambassadeur de son pays au Ghana. Il occupe ensuite différents postes en dehors du Ghana avant de revenir à Conakry, où il travaille pour le département des accords économiques puis comme directeur de l'Institut national de la recherche et de la documentation. Camara Laye se trouve de plus en plus souvent en conflit avec les politiques du régime du président Ahmed Sékou Touré et il est emprisonné avant de s'enfuir avec sa famille en Côte d'Ivoire dans les années 60 avant de s'installer au Sénégal où il travaille pour l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN, un institut de recherche basé à Dakar et qui a succédé à l'Institut français d'Afrique noire. Son livre est intemporel. Dans ce même registre, on trouve le livre Amkoulel, l'enfant Peul de Amadou Hampâté-Bâ, paru en 1991, qui lui parle de son enfance au Mali. Le dernier livre de Camara Laye, Le Maître de la Parole, publié en 1978, est une transcription de l'épopée de Soundiata, une épopée orale consacrée à Soundiata Keïta, l'empereur Manding, mort en 1255. Camara Abdoulaye meurt le 4 février 1980 à Dakar.